Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ le Nazaréen. Je remercie le Père divin, créateur du ciel et de la terre, de nous avoir fait grâce ce matin encore. À cause du souffle de vie qu'il nous a donné, nous allons lui dire merci. Je remercie aussi tous ceux qui partagent la parole. Je remercie aussi tous ceux qui me suivent et qui interviennent à chaque instant. Que l'Éternel vous comble de toute grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon thème de ce matin, nous allons louer l'Éternel d'abord. Je loue l'Éternel avec ma vive voix. Louons ensemble. If you over feeling down like a heart, nowhere to go. If you feeling like a loader, as your problem overflow, just remember there is someone just to tell you, for you to know, He's a God, He answers, He God answers prayer. If you over feeling down like a heart, nowhere to go. If you feeling like a loader, as your problem overflow, just remember there is someone just to tell you, for you to know, He's a God, He answers, a God answers prayer. On dit c'est Dieu qui donne la réponse. Dieu donne la réponse à tout. C'est la patience. Écoute-moi ce matin. Mon thème de ce matin est basé sur quoi? Sur le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Tout le monde, je veux être heureux. Le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur? Dans les 365 jours, au moins un seul jour, tu as été une fois heureux. Au moins, tu as été une fois heureux dans ta vie. Alors, si tu as été une fois heureux dans ta vie, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est un bien-être. Le bonheur, c'est une satisfaction complète. Le bonheur, c'est un niveau de joie extrême, exorbitante. La paix, la tranquillité avec ton esprit, avec l'état de ton âme. Vivre en bonne harmonie, pas pour toi seul, mais pour aussi les autres. Alors le bonheur, qu'est-ce que c'est? Nous tous, nous cherchons, nous tous, nous disons, oh, je veux être heureux. Je veux que je sois heureux, je veux être heureuse. Oh, je suis célibataire. Je suis célibataire. Depuis quand je vais avoir mon mari? Oh, je suis célibataire. Je ne veux pas vivre ma situation. Dieu te présente un mari. Un mari maintenant qui te fait battre le cœur. Un mari qui te donne de stress. Où est le bonheur? Où est le bonheur? Ici, tout de suite, nous allons rentrer dans les versets. Où est le bonheur? Oh, je cherche le travail. Oh, je veux avoir le travail. Tu te lamentes. Tu es stressé. Je veux avoir le papier. Je veux avoir le travail. Je veux avoir ça. Tu es stressé. Tu es stressé. Tu penses ce que même Dieu ne programme pas, c'est ce que tu penses. Maintenant, Dieu te donne le travail. Le travail maintenant te coupe ta relation avec Dieu. Où est ton bonheur? Le travail maintenant ne fait que de telle enseigne que tu n'arrives même plus à aller à l'église. Tu n'arrives même plus à lire la parole de Dieu. Où est le bonheur? Où est le bonheur? En fait, où est le bonheur? Tu veux te marier. Ou bien tu es dans ton couple et tu te plains de ton couple. Tu vois le couple de l'autre. Et tu te plains, oh, mon mari ne me fait pas comme les autres couples. Mon mari ne m'entretient pas comme les autres couples. Où est ton bonheur?
Où est ton bonheur? Le bonheur, c'est de vivre dans l'état où tu es. C'est d'être content dans la situation où tu te trouves. C'est d'être heureux dans la situation où le Père suprême t'impose sans chercher ce que toi-même tu veux, mais de se réjouir de la situation que toi, tu es en train de baigner. Alléluia. De la situation que toi-même, tu es en train de vivre. C'est d'être heureux de cette situation. C'est ça le bonheur. Si nous allons rentrer dans Ecclésiaste, nous allons lire tout de suite Ecclésiaste. Vous allez écouter ce que Ecclésiaste dit. Notre père, notre grand-père, le roi Salomon. Écoutez ceci. Ecclésiaste 2, de verset 1. Ecclésiaste 2, de verset 1. Ecclésiaste 2, de verset 1 déclare, « Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. » Nous allons rentrer maintenant Ecclésiaste 2, de verset 1. « Allons, je trouverai par la joie, et je trouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore une vanité. » Là, le roi Salomon décrit ici, vous connaissez le roi Salomon, n'est-ce pas? Nous tous, nous connaissons l'histoire de Salomon. Il a demandé la sagesse. De la sagesse, Dieu lui a comblé toutes les richesses. Avec toutes ces richesses que Dieu lui a données, il a vécu une vie de Java. Je ne sais pas combien de femmes Salomon n'a pas eu. Il a eu toutes les femmes. Il a vécu sur le soleil, il a vécu dans la neige, il a vécu quand quelqu'un a le bonheur. Le roi Salomon peut décrire que j'ai le bonheur. Mais qu'est-ce que le roi Salomon dit ici? Qu'est-ce que le roi Salomon nous fait croire ici? Il dit, j'ai dit à mon cœur, allons, je trouverai par la joie et je goûterai le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Ce qui veut dire quoi? Tout ce que Dieu lui a donné, malgré que Dieu lui a donné tout, Dieu lui a comblé toute richesse. Il a décrit ici que ce n'est pas en fait le vrai bonheur là. Et que le vrai bonheur se trouve la relation avec Dieu. Le vrai bonheur, c'est dans l'état où tu te trouves, l'état où Dieu le suprême t'impose et que tu l'acceptes sans aller à la contre de ce que le Père suprême t'impose. Je n'ai pas dit il ne faut pas avoir de vision. Je n'ai pas dit il ne faut pas avoir de vision. Il ne faut pas penser au futur. Mais la situation où tu te trouves, c'est là que tu serais heureux. Et le roi Salomon dit encore, j'ai trouvé toutes ces choses, mais malgré toutes les satisfactions que l'argent m'a portées, que les choses m'ont porté, je n'ai pas trouvé la paix dans mon âme. Et après tout, quand j'ai tout laissé, mon âme se réjouit maintenant. Seulement, la satisfaction vient seulement chez le Père divin. La satisfaction vient seulement chez le Père divin. Alors, c'est le vrai bonheur, on le trouve. Pas ce que toi, ton cœur, pas ce que tu cherches, mais dans la situation où tu te trouves. Dans la situation, dans la condition où Dieu le Père suprême, créateur de tout l'univers, t'impose le bonheur. C'est ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est de vivre en harmonie avec les autres. Tu dis que tu n'es pas marié, Cécile. Je suis célibataire, je suis célibataire. Voilà le mari. Maintenant, tu envies les autres. Que oui, ils sont leur mari, mais le mari là, les prend bien. Et toi, on ne te prend pas bien. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute bien ceci. Le vrai bonheur, tu le vis dans le temps où tu l'as. Le même endroit, on te donne un message biblique. On t'en donne un message biblique. De te connecter avec Dieu. D'avoir, parce que tout ça là, c'est dans la Bible, on le trouve. N'importe quel bonheur, c'est seulement que la parole qui va te le donner. Ce n'est pas Juju. Ce n'est pas marabout, on te le donne. Aujourd'hui, tu négliges. Demain, le temps va arriver, ça va te rattraper. Alléluia. Alors, le vrai bonheur, c'est quoi alors? Le vrai bonheur, c'est de vivre en bonne harmonie dans l'état où tu te trouves, dans la condition où tu te trouves. Supposons que l'ambulance arrive.
L'ambulance est arrivée. On t'a annoncé, on t'a porté à l'hôpital. On t'a diagnostiqué, on dit que non, tu as le cancer. Je touche le bois. Ça ne t'arrivera pas. Mais c'est un exemple. Et on t'a diagnostiqué, on dit que non, à partir de 3 semaines, tu ne vivras plus. Qu'est-ce que tu deviens? Tu vas voir que tu vas faire le rétrospectif de ta vie. Dans ta pensée, les choses vont descendre et tu vas regarder ton passé. Tu vas dire que, mais dis donc, j'étais en bonne santé. Je vivais très bien. Je n'avais pas de problème. Mais maintenant, la maladie m'a surpris. Et je suis à 2 bouts de la mort. Qu'est-ce que je suis? Misérable que je suis. Misérable que je suis. Et tu commences par revoir. Or, quand tu étais dans le passé, tu n'avais pas cette maladie, mais tu n'as pas eu l'occasion de saisir. C'est là où vient le problème. C'est là où vient le problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maintenir le bonheur que Dieu nous donne. Et on se lamente. Arrête de se lamenter. Il faut être content de la situation où l'Éternel, le Père divin te propose que de se lamenter. Que de vivre dans lamentation. Tous les jours, lamentation. Tous les temps, lamentation. Je n'ai pas ça. Je suis célibataire. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas la voiture. Je n'ai pas la maison. Il y a des grands riches. Des riches. Ils sont riches jusqu'à tu ne peux pas compter les richesses. Mais quelque chose les manque. Parce que leur corps intérieur est fabriqué de quoi? Dieu. Ils ont laissé Dieu. Mais ils ont tourné à rond. Ils sont venus chercher ça là. La parole. Si tu as ça là, tu as tout. Si tu as ça, tu as tout. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il va t'enrichir dans ta situation que tu vis et tu serais heureux. C'est de vivre en harmonie. La paix, la tranquillité, le bonheur. Le bonheur, c'est de vivre l'état où Dieu te présente. Alléluia. Quand tu t'es retrouvé sur le lit d'hôpital, ça ne t'arrivera pas, mais les conditions vont faire de telle enseigne que parce qu'aujourd'hui tu vis dans ça, tu dis que tu n'es pas heureux. Demain tu vis dans ça, tu dis que tu n'es pas heureux. Demain tu vis dans ça, tu dis que comment tu veux vivre? Comment est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il faut être reconnaissant. La reconnaissance vaut mieux que tout. Tout ce que l'Éternel te propose, la joie, la tranquillité, la paix de l'esprit, c'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'apprendre à vivre en harmonie dans le temps où tu es, sans chercher. Je n'ai pas dit, il ne faut pas avoir une vision d'être grand. Et le bonheur, c'est de haïr certaines relations, de briser certaines relations qui vont t'emporter où tu ne sais pas. Parce que tu vas vivre ces relations, mais ces relations ne vont pas porter du bonheur. Le vrai bonheur, c'est dans le Christ que tu vas le trouver. Le vrai bonheur, c'est ce que Dieu t'impose et que tu vis dans cette situation et que tu es content de cette situation. Sans chercher où vient, où, sans te poser la question. Sans lamentation. Alléluia. Alors, le vrai bonheur, voici le vrai bonheur. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas à l'hôpital. On ne t'a pas annoncé quelque chose. Il faut être content. Il faut être reconnaissant. La reconnaissance de Dieu, ce qui veut dire que Dieu, fais-moi encore. Aujourd'hui, tu t'es levé. Tu as vu le jour. Il y a les autres qui sont là. Ils sont à l'hôpital. Ici, le Covid a frappé beaucoup de portes. Tu sais combien de temps, tu sais combien de millions de personnes, ils sont morts, mais aujourd'hui tu as la vie. Mais dans ça là, on te dit quarantaine, mais tu n'es pas heureux. Tu dis je ne suis pas heureux. Il faut accepter. Quand tu acceptes les conditions que Dieu, le Père suprême, t'impose, c'est là le bonheur. Le bonheur, on ne trouve que dans la situation où tu es, dans la situation où tu te trouves. Sinon, les problèmes vont survenir. C'est là où tu es en confrontation avec le Père suprême. C'est-à-dire que là où tu penses que non, aujourd'hui je suis dans cette situation, demain je suis dans cette situation, ça ne me plaît pas, et tu regrettes. Et toute ta vie, tu serais dans le regret. Est-ce que tu m'écoutes? Toute ta vie, tu serais dans le regret. Demain, cette situation te présente, je ne suis pas heureuse. Après demain, cette situation, je ne suis pas heureuse. Mais c'est quand est-ce que tu serais heureux?
Non, dis-moi, c'est quand est-ce que ta joie va venir, ta joie, la paix du cœur va venir. Vis ta vie. Sois heureux. Tu n'as pas le papier, sois heureux. Tu n'as pas la maison, sois heureux. Thessaloniciens a déclaré, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses futures ne me séparera jamais de l'amour du Christ. J'ai appris à être content, heureux dans la situation où je me trouve, dans les conditions où Dieu me présente. Dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Parce que Dieu seul, il sait ce qui est pour toi. Et comment est-ce que tu peux vivre jusqu'à ce que le temps que lui-même, il a fixé sur toi, si c'est 70 ans, si c'est 80 ans, si c'est 90 ans, il viendra te prendre. Vis ta vie. Sois heureux dans ta situation. Parce que les temps sont courts. La vie de l'homme, c'est comme de l'herbe. La vie de l'homme, c'est éphémère. Tu ne peux pas rester de jour dans le regret, dans le regret, dans le regret. Vis ta vie, tu n'es pas célibataire. Dieu ne va pas dire que si tu n'es pas célibataire, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu n'es pas marié, que tu ne vas pas aller au ciel. Écoutez, Adam, quand Dieu l'a créé dans le jardin d'Éden, Dieu lui a tout donné, hein. Dans le jardin d'Éden, il y a tout, électricité, gaz, tout. Il ne paye rien. Mais il regardait les animaux qui étaient deux. Il a ressenti un certain avis. Et Dieu a su qu'il a besoin d'un côte. Dieu lui a donné Ève. Et dit, il a donné un être semblable. Quand le péché est rentré dans le jardin, Dieu l'a appelé et dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a causé du malheur. C'est quand notre bonheur. Alléluia. C'est quand notre bonheur. Le bonheur, c'est de vivre en bonne harmonie. L'état où tu te trouves. Dans la condition où tu te trouves. C'est ça le vrai bonheur. Voici mon bonjour pour ce matin à tout et chacun de vous. Sans rester dans la frustration, sans rester dans la solitude, sans rester dans ton état où les gens te disent, depuis là, tu n'es pas marié. Et d'abord, tu prends ta tête. Oh, depuis là, mais tu es resté encore dans cet état. Oh, depuis là, tu ne vas pas évoluer. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Dieu qui t'a créé connaît le plan qu'il a fait pour toi. Dis-les comme ça. Réponds-les comme ça. Dieu qui t'a créé, il sait comment, parce que nous sommes venus là, on dit nous sommes venus en détail. Nous ne sommes pas venus en collectivité. L'étoile, ton étoile n'est pas l'étoile de Kofi ni Kojo. Tu as ton étoile et elle a son étoile. Donc ne te frustre pas, ma chérie. Ne reste pas dans la frustration. Parce qu'on te pose tant de questions sur ton mariage. Parce qu'on te pose, on se moque de toi parce que tu n'as pas le travail. Parce qu'on te moque de toi parce que tu n'as pas le papier. Parce qu'on se moque de toi parce que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Dieu, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Il sait dans quelles conditions lui-même il va. Il sait dans quelles conditions lui-même il va te faire élever. Et quand tu vas t'élever, c'est les mêmes personnes qui t'ont jugé. C'est eux-mêmes qui vont venir te frapper la porte. Dans ta pauvreté, ils n'ont pas demandé comment tu as été, tu as fait jusqu'à ce que tu es pauvre. Mais ils ont parlé. Mais maintenant, Dieu te donne richesse. Il vient te cogner la porte. Mais ils te soupçonnent d'abord. Mais comment est-ce que tu as fait pour être riche? Comment est-ce que tu as fait pour être riche? Mais ils ne t'ont pas demandé comment est-ce que tu étais pauvre. Hein? Maintenant, ils te demandent comment est-ce que tu as fait pour être riche. Donc, à toi, le bonheur, c'est de vivre en bonne harmonie avec toi-même d'abord, avec toi-même dans l'esprit. Parce que ici, le roi Salomon a décrit ici que qu'il a appris. C'est-à-dire, Dieu lui a tout donné. Il a appris. Il dit, si je veux avoir ça, je l'ai. S'il veut avoir 100 femmes, il l'a. S'il veut avoir ça, mais dans tout ça, là, il a dit, tout est vanité. Et dans tout ça, là, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, il a ressenti encore un vide dans son esprit. Et que quand il a laissé, il s'est accroché maintenant à Dieu, il a vu que son âme est satisfaite. Et il a dit, j'ai vu maintenant que le vrai bonheur se tourne seulement quand Dieu. J'ai vu maintenant que le vrai bonheur se trouve seulement quand Dieu, car c'est la joie de l'esprit qui rend mon âme heureux. Qui rend mon âme heureux. Alors, le bonheur, c'est à toi de vivre ton bonheur.
C'est à toi de voir comment tu vas vivre ton bonheur. Ne mets pas demain et tu rejettes. Et après, quand on va t'annoncer, et puis tu serais dans le regret. Vis ton bonheur. Vis ton bonheur. Alors, je prie maintenant ce matin pour quelqu'un qui m'écoute, Seigneur. Dieu omnipotent, omniscient, Dieu des temps et des circonstances, toi qui es plus haut que toutes choses, tes pensées sont plus haut que nos pensées. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur Dieu de miséricordieux, celui ou celle qui m'écoute ce matin, je pose ma main en tant que servante de Dieu, vivant alors, Seigneur, éclore toute bénédiction sur la vie et que la situation que la personne a en train de vivre maintenant fait de telle enseigne que son âme se réjouit de ce bonheur, sans les regrets, sans les lamentations, sans les cris de l'amertume. Seigneur, touche son cœur. Si la personne veut le papier, Seigneur, tu lui as donné 1 mois ou bien tu lui as donné 2 mois, je déclare et je décrète sur sa vie, Seigneur, King of Glory, élève, car c'est toi qui élèves, c'est toi qui vivifies, Seigneur, vivifie, que ton Esprit Saint, il n'y a pas de distance. La pensée de Dieu traverse les murs sans laisser des traces. Je pose la main et ma main de Jésus-Christ ensemble. Il déclenche ton document au nom de Jésus. On va t'appeler aujourd'hui. On va t'appeler dans la semaine que tu as reçu ton papier. Mais sois heureux dans la situation que tu vis. Je déclare sur une sœur qui est en train de traîner dans son célibat. De jour en jour, il ne dort pas. Seigneur, localise le vrai code. On dit, tu as donné un code semblable à lui. Ce n'est pas un code différent. Ce qui est semblable, alors ce qui est correspond. Alors je déclare sur une sœur ce matin qu'elle reçoit, un frère qu'il reçoit, un être semblable qui lui est destiné pour qu'il puisse vivre. Oui, je veux vivre heureux. Alléluia. God Almighty, Jesus. Je déclare et je décrète tout ce qui est objet d'attaque dans n'importe quelle famille. King of Glory. Seigneur, donne 2 limites. King of Glory. Donne 2 limites maintenant. Seigneur, pose ta main de guérison sur une soeur. Pose ta main de guérison sur un frère. Tous ceux qui traversent des situations horribles. Maintenant, pour le COVID-19, la peur s'empara un peu partout. Seigneur, ôte la paix et tu les donnes la joie. Ôte la paix, tu les donnes la joie. Ôte la paix, tu les donnes la joie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voici mon bonjour pour ce matin à tout et chacun de vous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes richement bénis. 1 Jacques verset 17 a déclaré: toute grâce excellente et tout don parfait, descendant d'en haut, chez le Père de lumière, chez lequel il n'a ni de commencement ni ombre de variation. Ça vous localise. Ça vous localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes richement bénis dans le nom de Jésus. Il faut apprendre à être heureux dans ta situation. Dans ta situation, je ne suis pas heureuse. Tu ne vas pas rentrer dans le mariage avant d'être heureux. Tu vas impacter ton conjoint. Tu vas vivre ta joie et dans la joie là, tu serais heureux. Et quand tu as ta joie maintenant, quand tu rentres dans le foyer, tu vas impacter ton conjoint. Tu vas impacter ta conjointe. Alléluia. Que la gloire soit donnée au Père divin dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, je vous aime tous. Que l'Éternel vous bénisse et vous rend heureux. Dans le nom, le bonheur. Le bonheur, c'est de vivre dans la situation où tu es. C'est de vivre. Il faut être heureux, quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit l'ennemi, quelles qu'en soient les circonstances. Vis. Rétablis. Comme ça, tu serais en bonne harmonie. Je vous aime. Je vous aime dans l'amour du Christ. Amen. Au revoir.